Le combat touche bientôt à sa fin. Le squelette a mis genou à terre. Les flammes bleues autour de lui semblent s'intensifier pour devenir d'un noir des plus sombres. Les flammes augmentent. L'air se teinte d'une odeur de sang. Vous le voyez qui arrive à se redresser pour lancer une ultime attaque. Vous êtes inquiet. Que va-t-il se passer? Que va-t-il advenir de vous? Les dieux vont-ils être cléments ou vont-ils simplement vous regarder agoniser sous le sol? Là, vous voyez une vague de flammes noires qui déferle littéralement sur la map, partant de la créature, qui se déploie dans toutes les directions. La seule personne qui est bien placée pour ne pas avoir besoin de faire d'esquive, c'est Emolga, qui est protégée par un pilier. Question. Vu que je suis derrière Onizuka par rapport à la map, est-ce que je me prends quand même l'attaque de plein fouet ou est-ce que il sert de bouclier entre guillemets? Tu prendras 24, c'est-à-dire la moitié, moins ta défense magique, tu perdrais que 6. Sachant que si Minato fait un bouclier, ça réduira aussi un petit peu les dégâts que vous allez prendre. Du coup, j'utilise mes 2 derniers points de mana pour protéger Onizuka et lui mettre mon bouclier du vide devant lui pour le protéger des dégâts. Grâce au bouclier du vide, tu ne perdrais que 13 points de vie contre 40. Du coup, ça va, j'ai dash. Alors, Minato, tu perds que 5 points de vie à tes calculs. Et Sarah, tu perds que 2 points de vie grâce au bouclier. Et ensuite, en ce qui concerne Luna, ouais, donc tu perdrais qu'une dizaine de points de vie. Adieu encore une fois. Vraiment pitié de moi, quoi. Oui, bah allez, je vais essayer. l'attraper. Est-ce que je peux essayer de l'attraper et de la tirer vers moi Bah, par une des queues du kitsune ou je par pense que un Luna habit? va essayer son jet d'esquive. Et si elle le rate, tu pourras essayer de la gripper pour la faire venir vers toi. D'accord. Ça vous convient? Ouais. On peut me sauver la vie. Alors, à 9, Yuna arrive à se décaler. Débute. Je vais l'attraper, la plaquer contre le poteau et la protéger avec mon corps des flammes. On va voir selon dé, d'accord? Et, Ouais. L'idée, là, j'ai bien compris. Alors. Donc, à 12, c'est bon, tu arrives à la tirer vers toi. Tu n'arrives pas à la plaquer sur le poteau, vous vous retrouvez sur la même case. Ce qui fait qu'elle a juste pris une petite brûlure qui lui fait perdre seulement 4 points de vie. C'est donc à Emolga. Je fais un déplacement court. J'ai 8 couteaux de lancer normaux. Je vais en prendre 2 pour les jeter successivement. J'ai 3 en mode. Donc à 14, tu arrives à lancer. Donc tu as fait 5. Ce qui fait que tu vois le couteau qui s'approche de sa tête et qui fond littéralement avant d'arriver à son contact. Oh shit. Donc c'est au tour de Yuna. Yuna, que fais-tu? Bah moi, de toute façon, je sers à rien. Yuna, rappelle-toi, tu as un sort que tu peux utiliser pour invoquer des créatures. Donc bah je vais invoquer... Qu'est-ce que tu veux que... Un dauphin, peut-être que s'il ramène de l'eau, ça peut le Tu buter. ne peux pas invoquer un dauphin parce que malheureusement il n'est pas dans le bon biome. Oui, non, mais je sais, c'est ce que Ouais, je dis. Ah mais là, peu importe ce que j'invoque, ça résiste pas. Peut-être un aigle, ça peut le faire. Est-ce que tu valides l'aigle ou pas? C'est ce qui me paraît le moins risqué, entre guillemets. On va créer un oiseau. Tu invoques un magnifique aigle. Quel ordre souhaites-tu lui donner? Ben, fonce. Bon alors il a entendu Si, fonce. si, je sais. Je vais lui dire qu'avec ses serres, il essaye de lui arracher le crâne que Onizuka lui avait déjà bien entamé. D'accord, donc l'aigle a parfaitement compris ton ordre. Donc l'aigle fonce sur Emolga. Sur Emolga? Ah oui, tu l'as dit. T'as payé un 1, t'as payé chaque critique. Ah ben j'ai pas vu, moi. Et en plus, comme tu lui as pas donné de cible précise et que lui vient juste d'arriver, il comprend pas. Donc Ben, fonce. je lui ai dit le crâne. Ah oui, mais il a compris fonce, donc il a vu Emolga. Donc il attaque Emolga. Pas dit fonce sur Emolga, j'ai dit fonce sur... Emolga, non, grâce Il à a pris ta ses solidité, il ne passe pas ta défense. Mais il est très agréable à être perché sur ta tête, à ta picoter. Il va prendre un œuf, Tu peux le bouffer. le truc il va s'installer, il va se faire un nid. Donc c'est maintenant tour d'Onizuka. Onizuka, tu es en forme, ton épée est flamboyante. Du coup, ben, on retente le. Est-ce qu'il est toujours à genoux? Ou il est revenu à sa hauteur Non, là il est debout et il a Ok. des flammes noires autour de lui.
Il est en pleine possession de ses moyens. Bah du coup, continuer à le taper avec le plat de la lame et essayer de le faire tuer. Malheureusement, apparemment, tu t'es brûlé les doigts avec ta lame incandescente. Allez, elle brûle. Brûlé au sol. Ah. Tu peux, si tu veux, te préparer à ramasser ta lame pour le prochain tour. Oui. Voyons voir, tu te penches pour ramasser ta lame. Tu n'auras pas de malus au jet, ni en défense. Et donc maintenant, au tour de Sarah. Mon cri perçant. Lancez les dés pour voir si ce cri va enfin pouvoir être lancé. Donc 11, le cri est parti. Entendable que par une cible. Du coup, non, Onizuka ne comprend pas ce qui se passe. Il voit le squelette qui se tient littéralement la tête avec les mains, qui se secoue la tête d'avant en arrière et qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Le squelette est totalement étourdi. Il ne sait plus du tout ce qui se passe, ce qui est l'envers de l'endroit. Les flammes commencent à redevenir bleues. Ah. Il chancelle. Je refais un cri. Donc là, tu vois la tête du squelette qui explose littéralement, les os qui se disloquent, les flammes qui disparaissent. Il ne reste seulement un amas de poussière et une vieille épée rouillée avec une épée. Je ramasse. Quelqu'un pourrait m'enlever le poulet que j'ai sur la tête avant que je le bouffe? Si tu veux, je peux faire un home run. Je sais bien faire ça. Non. Non, Reviens ici, l'aigle, reviens ici. Il a pas réussi à le tuer. Laisse mon poulet tranquille. Qu'est-ce que vous pensez de vous reposer un petit peu, qu'on se régène un peu tous? Non, Oui. je suis pas Un peu contre. d'accord. Je suis pas tiens à vous contre. préciser que vous avez entendu un grand cloc après avoir tué le monstre. Ah, je récupère quand même. Je regarde le loot. partout. Je ramasse le. Non, la grande porte. Non. Oh non. Non, la grande porte est toujours fermée. Ouais, mais c'est pas déverrouillé. Ça semble venir d'une autre salle qui aurait été visitée par d'autres camarades à vous. Ah. Celle qu'on était avant. Moi et Molga. Et du coup, peut-être que le mécanisme s'est ouvert. Peut-être que c'est la grosse porte qui s'est ouverte. Non, C'est non, c'est ce que j'ai demandé. Faudrait voir peut-être dans la salle que Yuna a ouvert avec une flèche. Fiche, je vais explorer pour savoir soit d'où vient le bruit, soit ce qui est apparu. Je je suis la vais- petite fille avant qu'elle meure. On voit le piaf. Oui. C'est ce que j'allais D'abord. dire. Je voulais envoyer le piaf dans la pièce, voir s'il y avait quelque chose. Je suis Sarah en cas de problème. Donc vous décidez de faire quoi du coup? Moi, je regarde les runes. Moi, je m'assieds, je me repose. Je regarde les runes, si elles brillent ou pas. Enfin, s'il y a quelque chose d'activé au niveau des grosses runes qu'on a au centre de la pièce, et je bois une potion de soin. Tu as remarqué que la rune en dessous de vous, qui était très lumineuse, commence à s'éteindre lentement. Est-ce qu'on sait de quel côté vient le bruit? Alors, Donc, je me suis pas foutue devant la porte, hein. J'ai regardé voir ce que c'était que ce bruit. Oui, donc comment on t'a regardé, t'as entendu comment? Quelqu'un a un sort-feu dans ce couloir. Ça va plus vite. On se casse. On se casse pas. Tu me Les dis. les gobelins, ça se dégomme avec des flèches, c'est bon pour moi. Est-ce que je peux tenter de leur faire patinoire? On va voir des gobelins glisser, ça va être bien. Ah, les gobelins patinoires, je vais voir. Et après, le petit problème, je récupérerai le loot du squelette. Mais après, Là, il y a l'épée rouillée et une épaulette. Yuna, que fais-tu? Tu as entendu le bruit des gobelins, le fameux comment? Je vais me mettre juste à côté du pilote. Voilà, là. Et puis du coup, il y a mon piaf qui me suit. Et je vais lui dire, attaque les créatures vertes qui font... Là, T'as de la Ouais, chance, je suis pas vert. Il a très bien compris ce que tu voulais dire. enfin voilà, si tu vois les créatures vertes arriver, attaque-les. Voilà. Je vais plutôt formuler mon ordre comme ça. C'est maintenant Onizuka. Je me mets devant l'encadrement et j'attends qu'ils arrivent. Sarah, que fais-tu? L'attaque patinoire. C'est-à-dire, je me rapproche peut-être un petit peu. Tu peux escalader si tu veux le dos d'Onizuka. Hein. Ouais, j'escalade le dos de Nizuka et je fais création d'eau et... Si tu arrives à faire une création d'eau, ce qui déverse une vingtaine de litres, ce qui touche ces gobelins-là. Et après, je fais rayon polaire. Alors, voyons voir. On a pas dit ça. Dans l'espoir que ça gèle. À 17, tu gèles parfaitement les gobelins qui sont totalement immobilisés et qui meurent petit à petit hypothermes. Toi, il fait une sieste. Donc, Minato, vu qu'on parle de toi qui n'a plus de mana, est-ce que tu continues ta sieste ou est-ce que tu daignes te lever pour aller combattre? Je continue ma sieste. Tu regagnes un point de vie et un point de mana. Ouais, mais ça veut dire que j'ai confiance en vous. Et à 4, tu es gêné par le bruit de tes alliés
qui se battent. Yes. Et Molga, qu'est-ce que tu souhaites faire? Mettre entre Oni et l'aigle en préparant 2 couteaux de lancer dans chaque patte, en me concentrant pour que le prochain gobelin qui passe dans mon champ de vision lance 2 couteaux de lancer. C'est donc au tour des gobelins. Là, vous entendez Command! Repris! C'est donc au tour de Yuna. On entend qu'ils se déplacent, c'est ça? Oui, ils ont dit quelque chose qui ressemblait à un repli, mais vous n'êtes pas sûr. Bah, je vais me mettre à côté de Mina en disant à mon aigle de me suivre et de se mettre devant moi. Voilà. Et l'aigle devant moi. Est-ce que je peux prendre une potion de soin ou pas? Oui, tu peux. Onizuka, qu'est-ce que tu fais? Je vais les suivre. Bah, dans l'encadrement et faire bonjour, coucou. Sarah, que veux-tu faire? Patinoire. Mais quelle surprise! Une sorte de création de moi. Ça marche bien sur eux. Veux-tu faire un rayon polaire, je suppose? Oui. Ça va, 24. Donc à 24, tu as littéralement congelé les gobelins. La zone est impraticable due à un glaçon, dû à un gros glaçon. Pas mal, il y a plus de problème. Voilà, je savais qu'il fallait faire confiance à ses amis. Je crois qu'on va changer de chef de groupe. Onizuka et Sarah, vous avez remarqué en passant que la porte était ouverte et donnée sur 2 autres portes. Vous avez vu ça furtivement. Hein. Est-ce qu'il serait pas l'heure de faire une pause? Le temps s'écoule, vous avez vaillamment combattu. Il serait peut-être temps pour se restaurer. Ouais, j'arrive. Que Minato est très motivé pour aller manger. Vous allez vous restaurer et peut-être vous reposer. Et vous vous mettrez d'accord éventuellement pour un tour de garde